parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce jeudi matin. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. À vous qui nous rejoignez du côté de Mamou sur Fraternité FM. Si vous êtes du côté de Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Également sur Facebook, sur Twitter. Ben voilà, plusieurs canaux évidemment pour relayer cette émission, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous pour intervenir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission. Le show qui parle de vous et qui vous intéresse. La loi qui crée donc 20 nouvelles communes n'a pas encore fini de parler d'elle. Le texte a été adopté donc presque à l'unanimité. Un seul député donc a refusé de donner donc sa voix, et c'est Mamadou Badiko. Il n'est pas donc à sa première opposition évidemment à ce qui ressemble à une opération de vote massif en faveur de tous les projets de loi de l'exécutif, même si ces démarches ne changent absolument rien dans la démarche globale du Parlement auquel il appartient. Eh bien, il persiste à garder donc ses convictions. Le député est quasiment seul à s'opposer vainement, ses propositions et commentaires n'étant pas prises en compte lors des différentes sessions. Il ne compte pas ailleurs pas se retirer évidemment de l'hémicycle, et ses arguments, il les porte à la connaissance du public à travers les médias. Qu'est-ce qu'il compte faire ce matin dans les GG évidemment? Mamadou Badiko, il est notre invité de parcours ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Avec le vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Léwaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, Ahmed Kourma, bonjour. Tu allais m'appeler Amadou? Ahmed Kourma, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Santé publique, vous nous l'apprenez ce matin, vers une hausse de coût des prestations, Jacques Léwaleno. Oui, nous avons entendu hier l'inspecteur général de la santé, Dr Damani Keita, qui a entamé une tournée dans les structures hospitalières de la capitale, donc par Donka, où il a visité le lieu de travail, il a constaté les conditions dans lesquelles le personnel sanitaire travaille. Et puis, il a relevé quand même quelques dysfonctionnements. Mais ce qui nous a intéressé dans sa communication, c'est lorsqu'il s'est intéressé un peu aux tarifs. Il a parlé notamment de la nécessité de réactualiser, n'est-ce pas, les tarifs des prestations sanitaires dans les hôpitaux publics. Son argument fétiche, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout augmente sur le marché. Même les prix des denrées alimentaires augmentent. Donc, on ne peut plus continuer à faire payer les mêmes tarifs. Et il faut préciser que les tarifs qui sont actuellement pratiqués à Donka et Niasdine, selon mes informations, datent de 2009. Oui. Il s'agit notamment des frais de consultation qui sont à 15 000 francs, et puis la prise en charge qui tourne autour de 580 000. On dit ça, c'est un peu plus bas, ce n'est plus normal de continuer à payer le même prix. Et il se trouve que si on prend les deux hôpitaux publics, donc les plus grands de la capitale, où les citoyens qui n'ont pas suffisamment de moyens se dirigent quand ils tombent malades, oui. Il y a une différence entre les tarifs de là-bas et ceux qu'on paye du côté de Sino-Guinéen. Sino-Guinéen, on dirait, on m'apprend que là-bas, et je crois que c'est le cas, les frais de consultation sont à 50 000, donc une grande différence. Et puis la prise en charge, c'est des millions, autour de 2 à 3 millions de francs guinéens. Ouais. L'autre chose qu'on essaye de dire,
on dit il faut harmoniser, il faut tenir compte des tarifs au niveau sous-régional tout au moins, où par exemple quand on prend les pays de l'UMOA, ça tournerait autour de je sais pas, de 50 000 CFA, je sais pas moi, mais en tout cas c'est un peu plus élevé que si on fait la conversion en francs guinéens, c'est un peu plus élevé au niveau de la prise en charge. Ce sont les informations qu'on donne, mais si on tient compte du contexte actuel dans lequel le pays se trouve, où les citoyens pleurent, déjà ils ont du mal à accéder aux produits de première nécessité sur le marché, et qu'on leur dise que dans les prochains jours ils peuvent s'attendre à l'augmentation des tarifs hospitaliers, et bien entendu on peut entendre des inquiétudes derrière, parce que ce n'est pas une simple information. Le docteur Damani a même demandé aux responsables de l'hôpital Donka et donc des hôpitaux de réfléchir déjà à une tarification qui peut répondre, n'est-ce pas, aux réalités actuelles. Voilà. Donc voilà la situation qui se présente. Justement, allez-y mon cher Diba, ça vous impressionne, je veux dire, ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas, parce que vous savez, on a toujours dit que les hôpitaux en Guinée sont devenus non seulement des mouroirs, mais que les hommes en blouse blanche sont devenus des commerçants. Parce que moi, quand même, j'entends cela dangereusement, parce qu'on parle d'un service public. Et qui parle de service public, effectivement, c'est une profession sacerdotale. C'est comme un journaliste tout de suite. Vous ne pouvez pas quand même à un moment donné marchander. Certes, la santé, elle coûte extrêmement cher, et vous ne pouvez pas marchander les opérations sanitaires, surtout dans un contexte non seulement marqué par le Covid-19, mais également on parle aujourd'hui d'Ebola dans le pays. Donc il y a aujourd'hui une implication sur le train de vie des Guinéens. Si vous demandez dans un service public à ce que les Guinéens, qu'on revoie les tarifs, je pense qu'on est en train de plomber l'économie de la nation. Moi, je me pose une question. Les 15 000 francs souvent que l'on paye au niveau de Niasdine, lorsque vous rentrez dans l'hôpital, on vous demande encore de payer de l'argent au niveau de la consultation. Donc, à quoi sert cette somme-là si à l'intérieur, on vous demande encore de l'argent? Et si vous regardez aujourd'hui le contexte dans lequel ces gens-là travaillent, le décor, les infrastructures, ça laisse à désirer. Moi, j'ai vu la visite un peu de M. Damani au niveau de Donka, au niveau du camp, là où il disait, oui, j'ai regardé, mais aujourd'hui, on travaille dans des conditions difficiles. Je suis d'accord, mais moi, je pense que c'est à l'État aujourd'hui soit de faire une subvention, ou de revoir un peu les traitements, disons le traitement salarial du personnel des hommes en blouse blanche. On ne peut pas demander au peuple de Guinée, qui déjà tire le diable par la queue, les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles, d'augmenter encore le plan tarifaire. Je pense que ça a des conséquences. On est aujourd'hui dans une situation économique précaire. Les situations, on dit qu'il y a eu un impact sur non seulement le panier de la ménagère, la somme au niveau de la consommation habituelle a augmenté. Donc, si vous demandez aussi aux citoyens qui vont se faire soigner dans ces CHU-là, une augmentation explosive, on a envie de dire, hein, ça, justement, et n'oubliez pas qu'on va parler aussi du pétrole, de l'or noir, qui peut connaître une augmentation. Donc, je pense que tout est réuni aujourd'hui pour que les esprits s'échauffent. On dit souvent que c'est la condition sociale qui détermine la conscience sociale. À un moment donné, il faut trouver une option pour amener les citoyens à respirer. Mais si à tous les niveaux, on veut les amener à financer les déficits qu'on a pu créer soit par la mauvaise gouvernance ou par une mauvaise politique fiscale qu'on a mis en place dans les années antérieures, on ne peut pas rattraper cela en un temps record dans un contexte marqué par une pandémie. Donc je pense qu'on doit revoir cela, cette communication hier. Moi je l'ai suivi sur Espace TV, je pense que ce n'est pas la bonne des communications. Il faut se rapprocher du ministère de la Santé, le gouvernement et le ministère du Budget pour voir dans quelles possibilités ils peuvent trouver une solution pour pouvoir supporter les coûts, non seulement de traitement, mais on ne peut pas demander cela aujourd'hui aux citoyens, sachant que les Guinéens se plaignent trop, on est dans un dénuement total. Voilà. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Diba dit qu'il n'aime pas cette communication qu'il a eue. Moi, je lui dis que d'ailleurs, cette communication, elle n'est pas fortuite. Moi, je pense que tout ceci obéit à quelque chose. On a d'abord, je crois, il y a une semaine, le président qui d'abord met dans la tête des Guinéens qu'il pourrait y avoir une augmentation. Le Premier ministre qui dit que les prochains jours vont être durs. Les grandes gueules. Koulibaly qui revient, qui renchérit et dit que oui, on pourrait s'attendre à ceci. Et aujourd'hui, c'est l'inspecteur général de la santé qui prépare les esprits quant à une augmentation des tarifs au niveau des services publics, des services de santé publique. Je pense qu'il y a un élément de langage. On est en train de préparer les Guinéens à une augmentation. Je ne sais pas pour quel objectif, mais je pense que la réponse la plus plausible serait aujourd'hui la volonté de pouvoir engranger de l'argent, vu qu'aujourd'hui on est dans des difficultés financières. Mais lorsque c'est comme ça, moi ce que je me demande c'est, est-ce à la population de payer
ou bien c'est à vous. Parce que si on va sur la cause même du fait que nos caisses soient vides aujourd'hui, on remonte au moment de la campagne électorale. On remonte au moment où il y avait le FNDC. Et pourtant, où on achetait nous a toujours chanté à dire que nous sommes quand même le pays, le deuxième. Non, moi je... Il y a beaucoup d'incohérences. En fait, on vit des difficultés financières aujourd'hui qui ne peuvent s'expliquer que par la mauvaise gouvernance. Et c'est pas nous qui leur apprenons. C'est le président lui-même d'abord qui, en s'attaquant à la corruption, en disant comment les choses sont gérées, les ministres, personne n'est... tout le monde est censé savoir aujourd'hui que la mauvaise gouvernance on est en train de vivre les conséquences de la mauvaise gouvernance. On peut bien les comprendre, leur volonté de vouloir refaire les choses autrement avec le slogan du gouverner autrement, mais en même temps, moi je pense qu'il faut faire très attention. Cette population, lorsque l'argent était dilapidé, elle n'avait rien à voir. Elle continuait son train-train quotidien, les marchés, les petits trucs et autres. Et là, on est dans un contexte Covid. Il y a des Guinéens qui n'ont même plus leur activité parce qu'on est obligé de tout fermer à partir de 23h. Et même dans la journée, il y a beaucoup de choses qui semblent compliquées pour pas mal de Guinéens. Est-ce le moment opportun pour encore, lorsque le président dit que même les femmes vendeuses de piments auront à payer les taxes, ça c'est un autre débat puisqu'on sait qu'elles les gèrent, qu'elles les payent déjà, mais après, l'argent, ce qu'on fait de l'argent, c'est un autre débat. Mais lorsqu'on dit aux Guinéens de se préparer à une augmentation des tarifs au niveau des services publics de santé, ça veut dire que le carnet qu'on achète à la rentrée, si aujourd'hui c'est à 20 000, on va se retrouver avec 50 000, que lorsque à l'intérieur, les opérations qui coûtaient par exemple 3 millions, on va se retrouver avec 5 millions, mais qu'est-ce que vous voulez finalement pour cette population? Moi je pense que je peux bien comprendre dans une certaine mesure, parce que de toutes les façons, comme on dirait chez nous, quand tu as gâté quoi. Tout ce qu'il y a, c'est de trouver une solution. Je suis bien d'accord qu'on veuille trouver une solution, mais en même temps qu'on ne tombe pas sur cette population. Au moment où on dit aux gens de s'attendre à une augmentation, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Je pense qu'il y a des solutions qui sont aussi à envisager. Par exemple, la réduction du train de vie des cadres, des ministres et autres, parce qu'on cherche des solutions pour pouvoir s'en sortir financièrement. On peut bien aller sur ce terrain, mais savoir qu'il n'y a aucune réflexion autour. Les plus grands réformateurs ont commencé par s'imposer des restrictions eux-mêmes avant d'aller vers le peuple. Mais ici, on a un scénario tout à fait contraire. On vient, toutes les solutions qu'on envisage, c'est comment prendre au niveau de la population, au niveau de leur train de vie, tellement de choses, les carburants et tellement de choses qu'ils ont. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller vers des réductions, d'aller vers des réformes qui permettraient d'engranger plus d'argent? Moi, je pense qu'ils doivent aller au-delà de cette sortie qui ne concerne que les populations, qu'on nous propose autre chose, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, que s'il y a un peu de sérieux, ou bien un peu plus de volonté dans la démarche, on peut trouver de l'argent là où il faut, parce que de toutes les manières, la Guinée aujourd'hui, c'est une minorité qui est très très riche et une majorité qui est de plus en plus pauvre. Donc avoir une logique où on s'adresse encore à cette majorité pauvre et on laisse la minorité riche, il faut dire qu'on est en train de tout renverser et qu'il faut pas, ce à quoi il faudra s'attendre, c'est qu'on se retrouve avec une population asphyxiée par Covid, par les déguerpissements, par tellement de choses. Et là, on ne prédit pas, personne ne prédit. Justement, Mafoudia Bangoura, mon cher Ahmed, les caisses de l'État sont vides. J'apprends en ce qui concerne les emprunts obligataires, qu'on tutoie aujourd'hui les 1000 milliards quand même, en ce qui concerne les emprunts. Oui, absolument. Il faut que la Banque centrale procède à quelques réajustements pour que l'économie aille un peu mieux. C'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, c'est important. Mais j'ai plutôt envie de dire, de qui se fout-on ? De qui se fout-on ? On a l'impression que les Guinéens servent d'idiots utiles à des conneries ou plutôt des bêtises économiques qui ont été faites dans ce pays et que l'on est en train de presser le citron jusqu'à ce que le citron ou la mamelle de la vache soit tarie. Mais enfin, qu'on nous demande, puisque tu parlais de réactualisation, mais moi j'aimerais bien les tarifs. Mais moi j'aimerais bien qu'on réactualise ou plutôt qu'on modernise l'accueil dans nos services hospitaliers, que l'on
forme les infirmières, les médecins à la psychologie du patient, que l'on nous accueille de manière décente, qu'il y ait un service digne, qu'il y ait un service au moins de lavage des draps quand il y en a une fois par jour dans les hôpitaux, que lorsque nos médecins, lorsqu'on arrive et qu'on est malade, qu'on nous foute pas comme du bétail à chaque fois des perfusions, mais qu'il y ait des véritables diagnostics. Enfin, il y a toute une chaîne manquante de services. Diba a dit quelque chose, et je pense que le problème se trouve là, en tout cas quand on parle des hôpitaux ou le système de santé ici en Guinée, c'est d'abord l'argent. Avant. Non mais moi je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Moi, si ça va mal, je refuse de me faire soigner dans un hôpital guinéen. Je le dis tout court. Je suis un privilégié. Si ça va mal demain, je prends un billet d'avion, je vais à Paris, à New York, je vais me faire soigner. Mais nos pauvres concitoyens qui sont confrontés à la médiocrité des hôpitaux guinéens chaque jour, à l'insalubrité, parce qu'on parle de ça. Alors moi, je veux bien que monsieur le directeur nous parle d'augmentation des prix, mais quand je paye un service, j'entends qu'en retour, le service que je paye soit de qualité. Comment peut-on me demander de payer 50 000 une consultation lorsque je sais que l'endroit dans lequel je vais... Ça, c'est le prix du carnet. Non, mais c'est même mieux que ça. Non, mais ça me met en colère. Lorsque je sais que l'endroit dans lequel je vais, le médicament, l'hôpital n'a même pas de médicaments. Il faut que tu sortes pour aller à la pharmacie, pour aller chercher tes propres médicaments. Et que les dons qui sont faits par les ONG, par la santé, par l'Organisation mondiale de la santé, nous sont revendus à nous, Guinéens. Non, mais attends, de qui se fout-on? C'est la question que je pose ce matin. Est-ce que franchement, les services médicaux guinéens se foutent de notre gueule et nous prennent pour des idiots utiles. L'État, non, mais l'État se fout de notre... L'État, alors pour le coup, je vais te dire une chose. L'État... C'est des exécutants, je suis désolé. Et ça, c'est à tous les niveaux. Mais attends, l'État se fout de nous sur ce coup. Et ça, c'est inacceptable. Qu'on améliore les services publics, qu'on améliore les services d'accueil, qu'on arrête d'avoir des bouchers et des vétérinaires dans nos hôpitaux pour nous soigner. Et à ce moment-là, je serai prêt à payer le prix qu'il faut pour me faire soigner en Guinée. Voilà, Ahmed Kourouma. Et... Daouda Mohamed, vous avez suivi aussi ce communiqué quand on fait un petit peu replay, mais c'est au niveau dans tous les secteurs aujourd'hui, on demande à augmenter les prix. Non, ça sidère davantage quand on sait que le président de la République lui-même, lors de la retraite, je crois, du gouvernement, il a dit que vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas avoir peur d'affronter la population. Puisqu'on a pris assez de temps sans être asphyxié par les gaz lacrymogènes, aujourd'hui, c'est en nous fermant tout, en nous contraignant à mourir à petit feu, il faut aller dans tous les sens. Le président de la République, il a dit, n'ayez pas peur d'affronter la population. Et cette population, comme l'a dit Ahmed la dernière fois, peut-être qu'on va arriver à un niveau où ce sera corps à corps. Il n'y aura plus de fusible entre lui et la population. Les ministres sont en train, aujourd'hui, on a entendu le ministre de la Sécurité la dernière fois également, qui était dans la même dynamique de mobilisation des fonds. On a entendu le ministre des hydrocarbures également qui a fait cette sortie. On a entendu l'inspecteur général de la santé. Attendons-nous également les jours à venir à entendre d'autres ministres qui sortiront parce que la convention, le contrat de performance qui a été signé entre les ministres du budget, de l'économie et des finances et le président de la République étendu sur la direction nationale des impôts, aussi la direction générale des douanes, c'est aussi dans la même dynamique. Mais derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour permettre à cette population? On se rappelle le Premier ministre quand il a pris la parole à ses plusieurs sorties avant même la présentation de sa politique générale, il a dit la richesse existe, nous sommes venus pour la partager. Aujourd'hui, la prospérité, on va la partager. Comment on va partager cela lorsque ce n'est que vous qui êtes riches? Ce n'est que vous, entre vous, vous avez partagé cette richesse et cette prospérité. Vous voulez que nous soyons les mêmes à partager comment? Peut-être à partager votre, je ne sais pas, à vous accompagner, à vous enrichir davantage et nous, à nous appauvrir davantage également. Aujourd'hui, le président de la République, il est venu. C'est vrai qu'on dise aujourd'hui que l'hôpital Donka est en extension, est en rénovation, est en ceci ou cela, mais au-delà, quel hôpital, vraiment hôpital sorti de terre que ce régime nous a offert? On ne peut pas aujourd'hui demander aux populations de payer plus pour leur consultation, de payer plus pour leur traitement lorsque les services laissent à désirer, lorsque les services sont médiocres. Allez-y aujourd'hui à Ignace Dine,
vous vous rendrez compte que lorsque vous êtes sous la chirurgie, le courant part, c'est la mort qui suit. Il n'y a rien qui soit fait de ce côté. Donc, dont on parle, à un moment donné, ce n'est que la pédiatrie qui avait un groupe autonome qui bon an mal an, marchait. Et qu'on veuille nous montrer aujourd'hui sur image des photos, les grandes gueules. On a apporté de l'innovation, on a apporté de l'extension, on a apporté de la reconstruction, mais derrière, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a qui puisse être accessible aux citoyens lambda? Faites un accident aujourd'hui, je ne le souhaite à personne, vous arrivez à l'hôpital, aux urgences, tant que vous ne payez pas, même si vous êtes en train de mourir, vous mourrez, il n'y a pas quelqu'un qui... Et dire qu'il existe un fonds d'assistance. Il existe un fonds ça va plus loin que ça. C'est qu'il y a un manque d'humanité dans les hôpitaux guinéens. C'est affolant. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Deuxième producteur mondial de bauxite. Oui, ben bon, ça, oui. Non, en fait, ça, pour le moment, en termes d'économie, ça je n'a pense pas que d'impact, ça. pour le moment, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Je pense que pour le moment, la seule chose, la seule chose que le haut du panier ne partage pas avec nous, c'est l'insalubrité, la poussière, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un cousin bis qui a eu juste une entorse à la cheville, ou plutôt il s'est cassé la cheville. Ce qui est une opération bénigne partout dans le monde. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on te répare ça en 15 jours. Mais le pauvre garçon aujourd'hui est estropié. Wow. Estropié. Il a une canne depuis 3 ans, il marche avec. Il a fallu qu'on aille réessayer. Et on l'a, bien sûr, non, même pas au Sénégal. Ouais. On l'a évacué au Sénégal pour qu'il aille se faire réopérer. C'était impossible. Tellement le garçon s'est fait charcuter en Guinée. Et qu'on vienne aujourd'hui, qu'on ait l'indécence. Après tout ça, avec la médiocrité de l'accueil dans les hôpitaux, avec les grandes gueules. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les hôpitaux guinéens de machines dignes de ce nom. Donc qu'on ait l'indécence de venir nous dire à nous qu'on va augmenter le prix sans nous offrir les qualités de service, je trouve ça inacceptable. Bien, allez-y. Oui, justement, je voulais dire, lorsque vous parlez de deuxième producteur mondial de bauxite, c'est que c'est une question qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que chaque année, quand même, on nous dit on est autour de 60 millions de production annuelle, on est autour de 70 millions de production. Mais sauf que la question qu'il faille se poser, quel est l'impact aujourd'hui sur le train de vie des Guinéens? C'est un manque à gagner parce que c'est la terre brute que nous transportions. Ouais. Et cette terre brute n'a pas un impact sur l'économie. Parce que c'est ce qu'on avait dit. Si on avait eu la capacité de transformer cette bauxite en alumine, avec le coût qu'on a à l'avoir, ça allait nous permettre non seulement aujourd'hui de financer ce déficit qui a été créé par la mauvaise gouvernance, mais en même temps, ça allait nous permettre aujourd'hui de créer de l'emploi. Et qui crée de l'emploi, crée de la croissance. Et lorsqu'il y a la croissance dans un pays, il y a le développement qui se profile à l'horizon. Je pense qu'il y a eu une mauvaise politique minière qui a été mise en place. Il y a un petit groupe qui est en train de profiter de ces mines. Et la santé, normalement, selon les recommandations, on doit accorder 15% du budget national à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est fait? C'est la question qu'il faut se poser. Gros point d'interrogation. Allez-y, Mafoudia. C'est à 15%. D'accord. Mais maintenant, est-ce que dans ce budget-là, est-ce que la ligne qu'on accorde aujourd'hui au traitement salarial, il faut se poser cette question? Il faut beaucoup plus en fait, parce qu'il y a des pays qui sont au-delà, parce que c'est un secteur très stratégique. C'est en fait cela mon problème. Le président de la République dit qu'il n'a pas peur des décisions impopulaires. Je le comprends, mais là, en fait, tout ça, il ne s'agit même pas d'une décision impopulaire ou quoi. Il s'agit de voir le fond de la chose. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne peuvent même pas aller dans nos hôpitaux parce qu'ils ne disposent pas de moyens pour faire face aux tarifs déjà qui existent. Ils sont obligés de faire avec l'indigénat. Vous vous rappelez du cas de ces enfants qu'on a aidés ici dans ce studio, même les enfants qui avaient la gale. Le papa, il n'a pas pu les soigner à l'hôpital parce que quand il est allé, quand on a dit la prise en charge, il n'était pas, il a dit je retourne chez moi, je préfère voir mes enfants comme ça, mais je ne m'engage pas parce que je n'ai pas de moyens. Alors que dans les conditions normales, vous venez, c'est l'État qui les récupère. Mais vous voyez des cas comme ça, des Guinéens sont obligés de faire avec les moyens de bord des traitements à domicile, l'automédication, l'indigénat et bien d'autres. La mine a rencontré la dame la dernière fois à Kaloum. Elle vous a montré sa marmite. Oui, c'est vrai. Son hôpital est là avec elle. C'est vrai. C'est mon bureau, ça. Voilà. Tout ça, voilà.
Lorsqu'au bout de 10 ans, lorsqu'au bout de 10 ans de gestion, vous n'avez pas pu corriger de tels problèmes, je pense quelle que soit la réforme, quelle que soit la volonté, il y a de ces choses qu'on ne doit pas toucher. L'échelle des responsabilités se situe à tous les niveaux. En fait, là, de l'État. En fait, on peut s'attaquer bien au fonctionnement des hôpitaux. On pourrait parler de la performance, de la qualité, de la corruption et bien d'autres. Mais là, au fait, on est en train de nous dessiner un schéma selon lequel, dans les prochains mois, attendez-vous qu'à tous les niveaux, on serre le robinet. Mais c'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas normal parce qu'il y a d'autres alternatives dont Djiba, par exemple, ce que Djiba vient de dire, il y a les régies financières, tout ça. Il y a une opacité autour de tout ceci. Mais s'il y a augmentation, c'est simple. Attendez-vous. Il y a des solutions. S'il y a augmentation, je vous prédis quelque chose. Attendez-vous à voir quelques belles villas monter, se faire construire du Nangor et ailleurs. Voilà. J'ai noté tout simplement dans la commune. On va essayer de joindre Fatou Siké ce matin. Amadou, si tu veux bien, allez-y. J'ai noté dans la communication du docteur Damani une contradiction. D'abord, il dit quelque part il faut éviter de faire du privé dans le public. Et en même temps, c'est l'État quand même qui demande aux citoyens donner plus d'argent pour qu'on vous donne la santé. Déjà, il y a des difficultés, comme Maf le rappelait tout à l'heure, pour certains citoyens avec les tarifs actuels de se faire soigner dans les hôpitaux publics Donka et puis Ignace Dine. Ça vous fait beaucoup d'argent. En tout cas, en termes d'abord de déplacement, parce que quand vous voyez des communes comme Matoto et Matam et puis Ratoma qui doivent, où les citoyens sont obligés de se déplacer quand même pour aller pratiquement à la rentrée de Kaloum et à Kaloum pour obtenir, n'est-ce pas, la santé, ça devient une première difficulté. Et à l'intérieur, il y a le fait que vous devez faire face non seulement à ces tarifs habituels, mais également à d'autres tracasseries, parce qu'il faut être parfois gentil à l'égard de certains médecins pour bénéficier de l'accompagnement que vous méritez. Et si on pouvait justifier le non-équipement de nos hôpitaux par le fait que ces tarifs-là n'étaient pas ce qu'ils devraient être. Par exemple, on n'achète pas des lits parce que les tarifs sont bas, on n'achète pas de trucs parce que les tarifs sont bas. On pouvait bien comprendre avec les arguments qu'il faut. Mais je crois que les arguments ne sont pas là parce que déjà, c'est la population qui paye le médecin qui travaille là-bas. Et c'est la population qui est encore en train de payer pour les infrastructures qu'on est en train de, ou disons, qu'on devrait bâtir. L'État n'a pas pu construire des hôpitaux. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de travail qui soit fait pour rendre, par exemple, les hôpitaux régionaux véritablement indépendants des Donka et Ignace Dine. Il suffit seulement que certains cas se signalent là, il faut que le patient soit transporté ici. Et eux, quand même, ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent augmenter jusqu'à 100 000 les frais de consultation. Ça ne va pas les impacter parce qu'ils ne se soignent pas ici. Ce sont les citoyens lambda qui payeront les frais. Et il faut peut-être dire, c'est peut-être ouvert, la voie est ouverte, n'est-ce pas, pour la mort gratuite. Non, exactement. Mais voilà. J'ai donné deux exemples concrets. On va revenir parce que j'ai la directrice de l'hôpital en direct ce matin chez les GG, Madame Fatou Siké. Les Grandes Gueules. Bonjour Madame Siké, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, je suis très heureuse d'entrer en contact avec vous. Alors docteur, on a entendu votre l'inspecteur de la santé annoncer hier l'augmentation probable dans les prochains jours des tarifs hospitaliers. Dites-nous, qu'est-ce qui justifierait une telle décision du département de la santé? Merci de me donner l'opportunité de passer le message concernant cette tarification en perspective et vous faciliter la compréhension de l'intervention de monsieur l'inspecteur. Par rapport aux tarifs actuels dans les hôpitaux nationaux et dans l'ensemble du territoire national, il faut reconnaître qu'une actualisation est prévue et en cours d'exécution. Mais cela va se faire avec des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, comme vous venez de le dire, doivent suivre en tenant compte de l'amélioration de l'accueil du malade, des conditions de séjour du malade à l'hôpital et aussi des conditions de travail de notre personnel. Alors, les tarifs méritent d'être actualisés. D'accord. L'inspecteur... Ok.
Allez-y, docteur. Laissez-moi terminer. Allez-y. Ces tarifs, quand on vous dit que ces tarifs doivent être actualisés, c'est dans l'intérêt des hôpitaux, mais dans l'intérêt des populations. Les tarifs que nous pratiquons datent depuis 2009. Ils ne correspondent plus à la réalité et dans la sous-région et au niveau international. Et c'est au détriment du malade. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fait que la consultation coûte 15 000 francs, c'est-à-dire 750 francs CFA, et cela n'existe nulle part dans la sous-région, nous nous déplaçons tous, et que l'intervention coûte l'équivalent de 27 000 CFA. Aujourd'hui, non seulement le malade empathique, parce que lorsque cela est versé à la caisse de l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pratiques parallèles qui se déroulent au détriment du malade, puisque cela ne profite pas au malade, et profite à quelques professionnels de santé qui ne veulent pas être par endroit respecter les directives et les instructions. Docteur, à qui la faute? Oui, à qui la faute lorsque vous énumérez ces problèmes rencontrés dans les services de santé aujourd'hui? C'est bien beau de comparer le pays à certains pays de la sous-région, mais... nous œuvrons à tous les niveaux. Comme on le dit, ce n'est pas tous les professionnels de santé qui agissent dans ce sens. Il y en a qui ont beaucoup de mérite et qui méritent d'être... Là n'est pas le problème, docteur. Ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, on vous comprend bien lorsque vous comparez les prix et vous dites par exemple que c'est pas la même chose aujourd'hui dans la sous-région, mais en Guinée, la Guinée aussi est loin par rapport à certains pays. Lorsqu'on constate le niveau de vie, est-ce que c'est opportun d'aller à cette augmentation lorsque les hôpitaux même ne répondent pas aux mêmes critères dans les pays de référence? Je voudrais vous confirmer que c'est opportun. Quand on vous dit que les tarifs vont être relevés à la hausse, c'est le mettre à un niveau accessible aux populations. L'accessibilité financière est très importante. Et nous savons tous que lorsque le malade arrive aujourd'hui dans les hôpitaux, par endroit, si ce malade n'est pas suivi, encadré par la direction générale, c'est un parcours du combattant. Il paye à plusieurs niveaux. Nous avons obligation de sanctionner obligatoirement tous ceux qui se retrouvent dans cette situation et nous le faisons. Mais pour corriger cette situation, il faut dans un premier temps. Bien. Alors, je ne peux pas laisser passer ça, docteur Stiké, docteur Vantsiké, s'il vous plaît, parce que quand vous dites le malade paye à tous les niveaux, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous êtes au courant qu'il y a la corruption? Il y a des pratiques qui font que certains échappent au contrôle de l'administration de l'hôpital. Nous le savons tous très bien. Cela est lié. Donc les tracasseries à l'intérieur des hôpitaux. Voilà, et nous actuellement, nous sommes en train de travailler et ça évolue très bien pour que ces pratiques se réduisent dans les structures. Et au lieu que ce malade paye à différents niveaux, cela peut être centralisé en améliorant les tarifs. Quand on vous dit qu'on va les améliorer à la hausse, ça ne se fera jamais en dehors des réalités, en dehors de l'accessibilité financière. Madame, vous êtes en train de nous... D'accord, madame, vous êtes en train de nous réciter un cours, de nous noyer dans une allégorie de mots. Laissez-moi finir. Non, on vous écoute, madame. Ayez l'obligeance, s'il vous plaît, de nous écouter aussi. Merci. Merci, c'est très gentil à vous. Vous nous dites qu'il faut réajuster ou réactualiser les prix parce que la dernière réactualisation date de 2009. Moi, j'ai envie de vous dire que votre pratique, en tous les cas de ce que j'ai pu constater dans les hôpitaux guinéens, date du 19e siècle. Donc vous avez énuméré un certain nombre de carences dans vos hôpitaux qui datent pour le coup, alors de très très longtemps, l'accueil des malades, la déshumanisation des médecins. Dans vos hôpitaux, il n'y a pas de draps, il n'y a pas de service minimum de lavage. Enfin, c'est l'insalubrité absolue. Nous le constatons, nous Guinéens. Et vous venez nous justifier avec la plus grande courtoisie du monde, votre pseudo-augmentation du prix. Madame, comprenez que nous soyons exacerbés, vraiment exacerbés, par vos demandes, dans la mesure où il n'y a pas de retour, dans la mesure où il n'y a pas de qualité de retour de service de votre part. Voilà, donc j'ai pas de questions, je voulais juste vous dire, madame, au boulot, travaillez maintenant, il y en a marre. Moi j'ai une question. Alors, madame, si vous parlez comme ça, je serais obligé d'interrompre la communication. Allez-y. Alors, calmez-vous, allez-y. Alors, une question, madame, aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des comparaisons que vous êtes en train de faire sur les tarifs aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Mais en attendant que nous entrions dans cette augmentation ou dans cette actualisation, qu'est-ce qui est concrètement fait maintenant là sur le terrain qui garantissent à nos citoyens de dire qu'on peut bien aller à Donka aujourd'hui, être dans toutes les conditions, quel que soit le prix qu'on paye. On peut aller à Ignace Dinette dans toutes les conditions, quel que soit le prix qu'on paye. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement? Je voudrais justement, j'ai dit tout à l'heure, que ça, il n'y aura pas, si vous voyez qu'il y a 12 ans que ces tarifs ne sont pas encore actualisés, c'est parce qu'il y a une obligation de résultat vis-à-vis des administrations. C'est-à-dire que cette augmentation se fera consécutivement en même temps que les mesures d'accompagnement dont le malade a besoin. Il s'agit de l'accueil, des conditions de travail et de séjour du malade. Rien ne se fera séparément. Donc, ne vous précipitez pas à dire qu'il y aura tout à l'heure ou demain matin une augmentation. Mais nous voulons vous rassurer déjà que le travail qui se fait aujourd'hui n'est pas tout à fait négatif. Parce qu'il y a le taux de guérison que nous obtenons dans les hôpitaux, l'amélioration de la santé des populations que nous avons dans les hôpitaux à un niveau très élevé. Vous pouvez voir les statistiques, vous pouvez venir voir les résultats. Vous n'allez pas nous dire que tous ceux qui rentrent à Donka ou Ignace meurent. Il y en a beaucoup, les 80% guérissent et dans des meilleures conditions. Peut-être que les infrastructures et les équipements ne sont pas vraiment les meilleurs que nous souhaitons, mais il faut vous dire que les professionnels de santé, ils sont de qualité, travaillent très bien et donnent de bons résultats. Et beaucoup d'entre vous en profitent, beaucoup des interventions dans les usages. Maintenant, je voudrais vous rassurer que s'il y aura augmentation des tarifs, il y aura parallèlement une obligation pour nous professionnels de santé d'améliorer la prise en charge des malades. Et pour cela, pour ce qui est de l'hôpital national Donka, les nouveaux tarifs ne seront pratiqués que dans le nouvel hôpital. Parce que les conditions actuelles que nous avons ne permettent pas qu'il y ait une nouvelle tarification. Ça, je voudrais vous rassurer. La nouvelle tarification ne sera possible que dans le nouvel hôpital où vraiment, aujourd'hui, que ce soit les infrastructures, les équipements, répondent aux normes internationales. Pour ce qui est du cas des autres structures, cette augmentation de tarifs va se faire en même temps que les mesures d'accompagnement. Un meilleur accueil pour les malades, de meilleures conditions. Bien. On a compris, hein, on a compris cette volonté, Madame Fatou Siké. Il faut le rappeler. Vous pouvez être rassuré que cela sera fait. Bien. Que tout agent de santé qui va faillir à cette obligation sera sanctionné et mis en dehors de la structure. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas envisager dans l'immédiat une augmentation des tarifs vu qu'il y a certaines insuffisances. Et nous nous rendons compte que le malade paye. Ce que le malade paye quand il arrive à l'hôpital, si vous capitalisez tout cela et que cela soit centralisé au niveau de l'administration hospitalière pour que une répartition judicieuse soit faite par rapport à ce que le malade va payer, qu'il ait une bonne prise en charge, que les agents de santé reçoivent les primes qu'ils méritent, que les conditions des infrastructures et des équipements s'améliorent. Si ce malade, ce qu'il payait tout au long de son séjour dans l'hôpital était capitalisé, je pense que cela serait dans l'intérêt du malade et dans l'intérêt des professionnels de santé. Bien. Donc si nous vous disions aujourd'hui qu'il y aura une augmentation des tarifs, c'est pas quelque chose d'autre. C'est réellement ce que le malade dépense pendant tout son séjour à l'hôpital qui va être capitalisé, actualisé, afin de permettre d'avoir aujourd'hui des hôpitaux performants comme ce qui existe dans la souris. Voilà, on a bien compris, hein? L'augmentation, ça ne va pas être maintenant. Vous avez parlé de nouveaux hôpitaux. Allez-y. Voilà, moi j'ai deux questions. C'est que, est-ce que vous ne pensez pas, dans un tel contexte, il ne serait pas mieux de se tourner vers le gouvernement pour quand même pouvoir supporter les coûts en attendant qu'on puisse sortir un peu de ce contexte, parce qu'on sait que c'est un contexte quand même très difficile pour les citoyens. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport aux garanties, parce que vous dites qu'il va y avoir une prise en charge, mais sauf des mesures d'accompagnement, mais sauf que dans ce pays, il y a eu tellement de promesses et que finalement, les gens ont du mal à croire ce que vous dites ce matin. Quelle garantie que vous offrez aux citoyens s'il y a augmentation, qu'il y aurait ces mesures d'accompagnement qui seront quand même effectives? Toutes les mesures d'accompagnement
seront là et vont être améliorés. Parce que l'État guinéen accorde des subventions aux hôpitaux. Peut-être que le niveau des subventions ne correspond pas actuellement aux besoins immédiats des hôpitaux, ça c'est lié au contexte mondial, mais les subventions qui sont accordées aux hôpitaux vont aussi être améliorées. Parce qu'on ne pourra jamais imposer des tarifs aux malades pour leur permettre qu'ils ne seront pas accessibles. Et parce que c'est quand même des hôpitaux publics, ce sont des services de santé publics. Donc, il faudrait que l'État apporte le maximum. Et c'est ce qu'on appelle la subvention. La subvention, l'État va couvrir ce que le malade, par exemple, si la consultation devait coûter 100 000 francs, c'est un exemple que je vous donne, le malade va payer 50 000 et l'État guinéen va apporter une subvention de 50 000. Ça, ce sera possible. Mais il faut comprendre que jamais dans les services publics, il n'y aura une tarification qui dépasse le revenu du malade. Il n'y aura jamais une tarification qui ne sera pas accessible à la population. Parce que des études ont été faites par le ministère de la Santé. Mais l'important, ce qui est important pour nous et vous, c'est que ce qui évolue, parce qu'on ne peut pas continuer le paiement au cash. Il faut que ça se passe comme ça se passe ailleurs. Il faut des mécanismes de solidarité. Il faut l'assurance maladie. Il faut la sécurité sociale, la couverture médicale universelle. Il faudrait que ceux qui évoluent dans le privé cotisent à la caisse de sécurité sociale. Ceux qui évoluent dans le public, les fonctionnaires, cotisent à la caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Et que des formes de mutuelles soient vraiment innovées pour le reste de la population afin que les services de santé soient mieux gérés et mieux pris en charge. Parce que s'il faut que le malade paye chaque fois au cash, je pense que ça, ce n'est pas réaliste. Ça ne peut pas couvrir. Il y a des options. Pour nous de la fonction publique, la Caisse nationale d'assurance des agents de l'État, ceux du privé, la Caisse de sécurité sociale et des mutuelles pour le reste de la population. Merci. Nous devons réfléchir à cela et je voudrais vous rassurer que nous nous engageons à améliorer la prise en charge des malades dans les hôpitaux, quel que soit le niveau de tarif qui sera mis en place et qui sera accessible à la population guinéenne. Donc l'augmentation, c'est pas pour demain, hein? On est bien d'accord, hein, Madame Fatou Siké. Voilà, je suis d'accord avec. Je voudrais vous rassurer qu'il parle d'une perspective qui est en cours et qui va se faire avec des mesures d'accompagnement. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup en tout cas, Madame Fatou Siké Camara. Il faut le rappeler, vous êtes DG de l'hôpital Donka. Elle était en direct ce matin chez les GG. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Vous avez accès à cette émission aussi sur Espace TV. Mon cher Diba, on a écouté Madame Siké. Oui, tout à fait. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Voilà, donc il faudrait parler de mesures d'accompagnement. Espérons que ce n'est pas quand même un discours comme on a souvent. On nous a habitués à cela en Guinée. Il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Mais après, la décision tombe et les promesses ne sont pas respectées. Donc, espérons que les mesures d'accompagnement vont suivre et qu'ensuite, l'augmentation, elle dit que ce n'est pas pour demain. Mais moi, j'aimerais relever une chose. Ceux qui parlent aujourd'hui, nos responsables, la majeure partie... Je pense que c'est responsable quand même parce qu'elle reconnaît qu'il y a des défaillances. Il y a des défaillances. Je pense que là, elle peut bénéficier quand même de... Bénéfice de doute. De doute, elle peut bénéficier de cela. Mais attention, la majeure partie de ces responsables se soignent en France ou aux États-Unis. Au détriment du peuple de Guinée. Eux tous au Sénégal, en Tunisie, on n'a pas les moyens d'aller là-bas. Donc il faut qu'ils renforcent le système de santé sur toute la ligne et que les services soient de qualité. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Il n'y a pas de bénéfice du doute. Parce que ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est le même discours pratiquement. Au niveau de tous les services, il faut améliorer. Nous sommes en train. C'est pas du nouveau. Maintenant, non, peut-être c'est une prière parce que moi, je ne suis même pas convaincue. Je pense que. Donc tu ne crois pas à ce qu'elle a dit? Non, en fait, quand elle dit, parce que c'est une vérité déjà de dire non. Écoute, Lamine, on aime bien assumer dans ce studio. Et j'assume. J'assume ce que je dis. Ce qu'elle dit, je n'y crois pas dans le sens où, pour moi, c'est une manière
de calmer un peu la situation quand on dit aujourd'hui que cette augmentation ira forcément avec la mise en place des mesures. Mais justement, ces mesures devraient exister parce qu'en fait, ils sont là pour ça, pour que graduellement, d'année en année, il y ait des améliorations. Oui. Mais c'est pas lorsqu'on parle d'augmentation, on essaie de justifier par ce qui sera fait. C'est pourquoi je n'y crois pas, parce que ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, ça m'étonnerait, parce que n'oubliez pas, l'inspecteur, je crois, il a dit dans quelques jours ou dans quelques mois. Ouais. Il lit ça même dans son argumentaire, il parlait des prix sur le marché. Je me demandais à un moment, c'est quoi le rapport? Donc, c'est soit il y a une incohérence totale, ou bien... elle n'a pas toutes les informations. Je parle même de l'inspecteur. J'ai bien compris. Elle essaie aujourd'hui d'arranger la situation, je la comprends bien. Mais en même temps, pour nous, Guinéens qui sommes là, qui observons les discours et qui regardons les actes, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Eh bien voilà, elle n'est pas du tout dans ce contexte. Vive les femmes et tout ça, allez-y. Non, moi je vais vous dire Madame une chose. Yora, on a eu sa claque ce matin. Je vais vous dire une chose, le discours de Dr Siké a été clair. Ouais. Je crois qu'elle a dit que pour Donka, ce n'est pas pour maintenant. C'est ce que j'ai pu comprendre. Elle dit que l'hôpital Donka ne répond pas encore aux normes qu'il faut pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas, les tarifs. On sait très bien, Donka est en chantier. Il y a une partie de l'hôpital qui a été transportée provisoirement du côté du camp de la Kamayenne. Ouais. Donc, quand elle dit c'est pas pour demain, moi je conçois que c'est peut-être pour Donka. Mais je voudrais ajouter quelque chose, et ça, je m'adresse au ministère de la Santé. Donka ne répond pas aux normes, aucun hôpital ne répond aux normes. Ignace-Dine non plus ne répond pas aux normes. Donc, pour aucun hôpital en Guinée, on ne peut envisager pour l'instant l'augmentation des tarifs, en tout cas dans la situation actuelle. Donc, il faut peut-être travailler d'abord à équiper nos hôpitaux, à construire d'autres hôpitaux pour pouvoir penser à augmenter. Sinon, maintenant là, ce serait quand même assez criminel vis-à-vis de la population. Mon Dieu, allez-y. Non, la criminalité, ça, elle existe. Ça, elle existe. Il y a de la criminalité. Ceux qui ont les moyens aujourd'hui, ou les ministres, directeurs qui ont leurs parents qui arrivent à Conakry malades, ils ont les moyens, à défaut de les envoyer à Dakar, au Maroc et autres, c'est l'hôpital sino-guinéen, parce qu'ils estiment à ce niveau que toute l'hygiène est là, et puis on pense que là-bas c'est bon, c'est au moins à un niveau, à un standard peu acceptable. On ne les admet pas donc, on ne les admet pas à Ignace-Dine. C'est à l'hôpital sino-guinéen où on les envoie directement au Sénégal, au Maroc et autres. Aujourd'hui, dire que on va augmenter, allez à Ignace-Dine. Vous ne direz quand même pas que, si c'est certes de Donka, mais vous ne direz quand même pas que à Ignace-Dine, on peut engager aujourd'hui une opération d'augmentation des tarifs. C'est le service public de toute façon. Parce que l'inspecteur, à son passage, on a vu par exemple à Ignace-Dine, quand il est rentré dans les bureaux, dans les cabines et autres, les cabines privilégiées dont on vous parle, VIP, qu'on vous parle à Ignace-Dine. Mais ça n'a rien de VIP. Ce n'est que je ne sais pas, des dépotoirs où vous entrez, vous êtes pressé de quitter, ou d'ailleurs vous mourrez là. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un recul au niveau des autorités, comprendre qu'avant de soumettre les populations à une certaine augmentation, il faut d'abord travailler derrière et améliorer les choses, et là on ne s'en plaindra pas. Voilà, allez-y. Je sais qu'on va y revenir après, mais Zola avait écrit « J'accuse » en son temps. Moi, j'accuse la médecine guinéenne de trahison envers le peuple de Guinée. Enfin, cette dame qui nous a parlé aujourd'hui, plutôt qui nous a enfumé, est allée se faire soigner il y a 3 ans dans un hôpital français, tout le monde le sait. Ils vont tous se faire soigner dans les hôpitaux et ils viennent nous sortir d'idées. Il faut. Quand est-ce qu'on va dire au peuple de Guinée, on a fait, plutôt que il faut ci, il faut ça. Elle est dans le constat, mais le constat, c'est même pas 10 ans. Écoute-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, nous avions les meilleurs médecins. Les Sénégalais, les Ivoiriens venaient se former ici. On a déconstruit la médecine guinéenne. Alors qu'on arrête de nous enfumer, qu'ils se mettent au boulot, et s'il y a augmentation, elle sera en fonction de leur travail et de leur modernisation. Il faut qu'on arrête d'enfumer les Guinéens dans ce pays. Non, je suis en colère, parce que la médecine, c'est-à-dire que, non, mais vraiment, je suis en colère. Il y a des milliers de morts dans ce pays, dus à leur incurie et leur incompétence, alors qu'ils arrêtent de nous enfumer. Bien. Tu vas dire ça à ton président, hein? Bien. Allez, on revient à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours.
Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.